Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules : « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes : ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen. Amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Aujourd'hui, 4e jour de la neuvaine pour les vocations, l'Église nous invite à prier pour les religieux et les religieuses. Mais ainsi, mes frères et sœurs, on fait un petit tour sur les textes bibliques proposés par la liturgie de ce jour pour voir un personnage, Philippe. Philippe, dans la première lecture du jour, tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, le verset 26 au verset 40, c'est celui qui a fait la rencontre ou bien qui a rejoint l'eunuque sur son chemin de retour de pèlerinage à Jérusalem. Et à travers cette rencontre et dans le dialogue qu'ils ont échangé, l'eunuque a eu la joie de rencontrer Philippe, à qui il a posé cette question. Un agneau muet devant le tondeur. De qui s'agit-il ? Se demande l'eunuque. Et voilà l'instant I d'une facilitation de conversion. Philippe est ce facilitateur de la conversion, l'eunuque. Mais bien, chers frères et sœurs, nos religieux, nos religieuses, missionnaires, ce sont autant de facilitateurs de conversion pour l'Église. Et c'est ainsi que nous sommes tout heureux aujourd'hui en cette préparation de la journée des vocations pour prier pour eux et penser à eux dans la bienveillance, mais aussi dans la communion et également dans la fraternité. Et nous n'oublierons pas d'avoir une prière particulière pour les bienfaiteurs et les bienfaitrices des religieux et des religieuses. Seigneur, toi qui appelles des hommes et des femmes à te servir comme religieux et religieuses, rends-les disponibles à tes appels pour te louer. Fais fructifier en eux les dons reçus de toi. Qu'ils soient des signes vivants de la résurrection et des témoins de ta miséricorde dans tous les lieux où tu les envoies. Prions le Seigneur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Guadeloupe, priez pour nous. Notre-Dame des vocations, priez pour les vocations.